Nous, dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur, chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous annonce que c'est dimanche. Nous célébrons dans l'église catholique les dimanches de la divine miséricorde, deuxième dimanche après la Pâque. Nous vous avons annoncé au début de cette émission que nous allons revenir sur les œuvres de la miséricorde divine. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour notre invité à qui je laisse les soins de se présenter. Oui, je suis monsieur l'abbé Hubert Katawa, curé de la paroisse Sainte-Anne, missionnaire de la miséricorde et enseignant. Missionnaire de la miséricorde. Nous savons qu'en 2015, le pape François avait proclamé l'année de la miséricorde divine. Et vous étiez choisi parmi les deux prêtres qui étaient choisis au Congo, vous étiez aussi du nombre, comme prêtre de la miséricorde divine. Cette mission continue ou bien c'était fini avec l'année de la divine miséricorde? Voilà. Au Congo, disons, à part le père Ponti Roberto, missionnaire de Saint-Paul, il y avait aussi quelques prêtres de l'archidiocèse de Bukavu. Le mandat, normalement, allait expirer le 21 novembre 2016, à la clôture de l'année de la miséricorde. Et ce jour-là, le pape François avait décidé de renouveler notre mandat pour que nous puissions de nouveau proclamer la miséricorde de Dieu. Il était content des fruits produits par le ministère des missionnaires de la miséricorde. Donc ça continue depuis 2015 jusqu'à ce jour. Ça continue et tous les 2 ans, nous retournons à Rome, au Vatican, pour la formation des missionnaires de la miséricorde. Et malheureusement, l'année passée, ça n'a pas été possible à cause de la pandémie. Oui. Cette année, ce n'est pas possible et nous avons déjà reçu une lettre de son Excellence Monseigneur Rino Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Il a déjà programmé et pour l'année prochaine, nous allons aussi rencontrer le pape pour écouter la doctrine. Alors, à cette occasion de l'année de la miséricorde, il semble que le pape vous avait légué quelques pouvoirs dans la confession. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler en passant? Oui, le pape nous avait accordé la possibilité de remettre les péchés réservés au siège apostolique. Par exemple? Pas tous les péchés, quelques péchés. Par exemple, quand un prêtre dévoile le secret confessionnel, nous pouvons pardonner ces péchés-là. Et quand on attente à la vie du pape, normalement c'est le pape lui-même qui pardonne ces péchés-là. Il vous a donné cette possibilité. Un missionnaire de la miséricorde peut aussi pardonner, peut le faire. Et beaucoup confondent. Quand on dit missionnaire de la miséricorde, ce n'est pas limité seulement à nos diocèses, à nos continents. Donc même si vous allez en Amérique aujourd'hui, vous pouvez aussi les faire. Dans la lettre, dans le décret, c'est écrit Ubicum Quaterrarum. C'est toute la terre. Partout sur toute la terre. Voilà, c'est une grâce inouïe. Nous découvrons à travers la décision de notre Saint-Père comment la miséricorde de Dieu se répand et ne cesse de se répandre pour atteindre tout homme. Alors, Monsieur l'abbé, ces formations que vous recevez là sont centrées plus sur la miséricorde divine ou sur la pastorale de l'Église ou bien sur la doctrine sociale de l'Église? Alors, notre Saint-Père, c'est un homme très pratique. Quand nous parlons de la formation, parfois nous sommes à l'université pontificale du Latran
Parfois nous sommes au Vatican et le pape, c'est au Vatican, c'est le pape lui-même qui donne la formation aussi. Et quand j'ai dit qu'il est très pratique, il nous apprend, il nous donne des techniques qu'on ignorait, des techniques pour confesser, par exemple. Pour mettre à l'aise les fidèles. Oui, par exemple, je suis en face de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer clairement, qui tâtonne. Alors, je dois éviter ce qu'on appelle une curiosité malsaine. Il faut lui laisser le temps. Je lui laisse le temps, ou je lui dis simplement, ça va, j'ai compris. Parce qu'au fond, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Dieu lui-même qui pardonne. Donc, il nous a appris vraiment à bien confesser, comment nous comporter et comment vivre aussi au quotidien comme missionnaire de la miséricorde. Mais M. Lebé, vous êtes un cadeau pour notre pays en quelque sorte, du moins ici à Kinshasa, parce que le Père Ponti n'est plus ici au Congo, vous êtes au Congo. Mais vos actions comme missionnaire de la miséricorde divine ne sont pas connues. Alors, il y a quelques temps, on annonçait à la radio, Maria, les jours de confession. Parfois, j'ai commencé de 8h à 13h et de 15h à 18h, 19h. Les gens viennent de partout. Viennent de partout. Et je dirais, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vrai, je confesse, mais il faut aussi passer aux œuvres de miséricorde. Et comme missionnaire de la miséricorde, concrètement, dans ma paroisse, par exemple, nous avons un groupe de personnes vivant avec handicap. Vous les soutenez en quelque sorte? Ça fait déjà 3 ans qu'on a une mutuelle de santé pour ces personnes-là. Et il y a 3 ans, quand le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Ettore Balestrero est arrivé, je crois que la première visite pastorale, c'était là. Il est passé pour donner à chaque membre la carte de santé. Il y a 3 ans passés. Et au début, on a tâtonné, mais aujourd'hui, on est en mesure. On a lancé l'année mutualiste le 3 mars 2021. C'est la 3e année mutualiste. Et on est en mesure de faire soigner 1000 personnes. 1000 personnes. Et nos frères et sœurs vivant avec handicap, disons, sont pris en charge par la générosité des chrétiens. Et moi, comme missionnaire de la miséricorde, chaque fois que je célèbre la messe, chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser aux gens, je parle de cela. Et voilà, c'est grâce à leur contribution, à leur générosité, que certains de nos frères et sœurs peuvent être pris en charge et être soignés et recevoir des soins de qualité. Voilà, alors à votre niveau ici, parce que vous êtes ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Vous pensez aussi aller dans d'autres diocèses à l'intérieur pour parler de la divine miséricorde, parce que vous êtes ici à Kinshasa? Alors, je ne cesse de recevoir des invitations. Oui, ça me fait très mal. On m'appelle à Lubumbashi, on m'appelle au Kasai. Je dois aller partout. Et malheureusement, même ici près de chez nous, le diocèse de Kisantu. Même dans Kinshasa, ils sont là. Tout le monde n'est pas... Non, toutes les paroisses, non. Alors, moi, je crois que c'est pour cela que son éminence, Laurent Cardinal Mosengo, m'avait nommé à Kinshasa comme aumônier. Parce que dans nos paroisses, beaucoup de curés ne sachant pas en quoi consistait la miséricorde divine comme mouvement, comme groupe, alors on ne les accueillait pas favorablement. On croyait que c'était pour multiplier inutilement des groupes au sein de la paroisse.
Mais maintenant, comme il y a un aumônier, alors quelque part... Vous avez bien expliqué là. Oui, oui, j'appelle même, j'ai au téléphone certains curés pour leur dire, écoutez, c'est l'église, hein. Ce n'est pas un particulier qui vient avec son mouvement. Non, non, c'est l'église. Donc les projets restent à venir d'aller dans les différents diocèses pour en parler. Alors revenons, monsieur l'abbé, justement à la fête en question. Parce que tout est parti de l'année proclamée par les papes François en 2015, l'année de la miséricorde divine. Mais parlez-nous aussi de l'origine même de cette fête de la miséricorde divine. Alors, quand on parle de la fête de la miséricorde divine, on sait que c'est célébré le premier dimanche après Pâques, ou le deuxième dimanche de Pâques. Et ce dimanche-là est appelé communément dimanche de la divine miséricorde. Alors, parler de l'origine, il faut d'abord penser à l'archidiocèse de Cracovie. C'est l'archevêque de Cracovie, c'était le cardinal Franciszek Markowski, qui avait décidé que dans son archidiocèse on puisse célébrer le dimanche de la miséricorde, deuxième dimanche de la miséricorde, donc deuxième dimanche de Pâques comme dimanche de la miséricorde divine. Et voilà, c'était en 1985, et tous les autres diocèses d'alentour. Et 10 ans après, en 95, le pape Saint Jean-Paul II avait souhaité que cela puisse s'étendre. Il a étendu à tous les diocèses de Pologne. Disons, la dévotion et en même temps aussi la célébration de la miséricorde divine, le deuxième dimanche de Pâques. Mais c'est en 2000, nous savons, en 2000 là, c'était à la canonisation de Sœur Faustine. Alors quel lien justement entre Faustine et la divine miséricorde? Ah, mais d'ailleurs, ce n'est pas l'invention du pape, notre saint pape Jean-Paul II, ce n'est pas l'invention du cardinal Franciszek. Non, c'est le Seigneur qui en est l'auteur. Le Seigneur qui est apparu à Sœur Faustine, qui lui a parlé de la miséricorde, parce que il y en a aussi qui confondent, quand on parle de la miséricorde divine, c'est vrai, on voit la Sœur Faustine. Mais non, d'abord il faut savoir que... C'est le Christ qui... La sœur Faustine a reçu seulement la mission. A reçu la mission. D'ailleurs, c'est la dévotion de la miséricorde divine, c'est une spiritualité ancrée dans la Bible. Ancrée dans la Bible. La base se trouve dans la Bible. Oui, la base dans la Bible. C'est-à-dire, quand on dit la base dans la Bible, c'est déjà dans la révélation. Dieu a manifesté sa miséricorde d'abord par la création. La création est l'œuvre de la miséricorde divine, toute la création. Dieu a manifesté sa miséricorde par les alliances qu'il a conclues avec son peuple. Mais on peut aussi dire, l'histoire de notre salut, c'est l'histoire de la miséricorde qui s'est penchée sur l'humanité blessée par le péché. Et voilà, on peut même arriver à dire que finalement, Dieu a manifesté pleinement sa miséricorde, ou la plénitude de la miséricorde de Dieu, nous la découvrons dans l'incarnation de son Fils. Son Fils qui est né, son Fils qui est mort, son Fils qui est ressuscité. Comme nous sommes en Pâques. Alors voilà pourquoi moi je dirais simplement que avec Faustine, et c'est la remise en valeur, ce qui existait déjà, qu'on avait oublié, mais le Christ apparaît à Faustine, lui donne un message, et la miséricorde, cette dévotion est remise en valeur et révalorisée. Les cœurs miséricordieux. Oui. Alors, monsieur l'abbé, dans sa bulle pontificale que le pape avait proclamée en 2015,
il nous parle des œuvres de miséricorde. Vous pouvez nous en parler aussi? Les œuvres de miséricorde, voilà. On parle des 14 œuvres de miséricorde. Hein. Il y en a 7 corporelles et 7 spirituelles. Commençons par les corporelles d'abord. Les corporelles. Alors, les corporels, c'est facile, hein, parce que nous les trouvons dans Matthieu chapitre 25, à partir du 31e verset. D'ailleurs, c'est écrit quand le Fils de l'homme reviendra dans toute sa gloire, hein, accompagné de ses saints anges. Nous savons ce qu'il fait, les jugements derniers. Hein. Alors, il dira, j'avais faim, hein, vous m'aviez donné à manger, ainsi de suite. Une façon de dire, donner à manger hein, aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, mais en même temps sans oublier d'ensevelir les morts. Et là, nous avons les 7 œuvres des miséricordes corporelles. Et les spirituels? Alors les spirituels, là, on commence par les conseils. Hein. Il faut conseiller ceux qui sont dans les doutes, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses et supporter patiemment les personnes, on dit les personnes ennuyeuses, hein, et prier pour les vivants et pour les morts. Mais c'est l'abbé, c'est tellement compliqué avec la réalité de la vie aujourd'hui, vivre ces œuvres de la miséricorde, ce soit corporel et spirituel. Mais c'est à cela que le Christ nous invite justement. Oui. Comment faire selon vous, pour pouvoir actualiser ou vivre ou appliquer ces œuvres de la miséricorde dans notre vie quotidienne? Est-ce que c'est facile? Moi, je dirais, quand on est chrétien, c'est facile. Pourquoi je dis c'est facile? C'est faisable. Parce que quand un chrétien agit, lui-même, il est conscient que c'est par la force de l'Esprit Saint. C'est le Christ qui habite en lui, qui agit. Et le chrétien est un instrument. D'ailleurs, nous chrétiens, je dirais, nous sommes condamnés à faire le bien. Faire le bien pour nous, ça devrait être une vie normale. Même celui qui t'a fait du mal, tu vas lui faire du bien? Parce que être chrétien, c'est cela. Le Christ a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Hein? Alors, vous me faites du mal, mais je prie pour votre conversion. Apparemment, en vous suivant, comme si justement les œuvres de la miséricorde, que ce soit spirituelles ou corporelles, seraient pour tout chrétien, pour tout homme, femme aussi là-dedans, comme ligne de conduite pour une bonne vie en société. De toute façon, être miséricordieux, parce que vous savez, la devise de l'année de la miséricorde, hein, c'était misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père. Mais être miséricordieux, c'est une nécessité à laquelle doit répondre tout celui qui se déclare chrétien. Vous, comme prêtre curé de la paroisse Sainte-Anne, missionnaire de la Divine Miséricorde, pour marquer ces dimanches de Divine Miséricorde? Voilà, comme curé de la paroisse Sainte-Anne et en même temps comme missionnaire de la Miséricorde, le dimanche de la Divine Miséricorde, j'ai organisé une messe chez moi à 14h pour l'archidiocèse. Tous les serviteurs de la Miséricorde qui sont à Kinshasa seront là. Nous allons prier ces jours-là et j'aurai l'occasion de rappeler certaines pratiques que beaucoup ignorent. Quand je dis certaines pratiques, je me limite à quelques pratiques, 4 au total, hein, pour dire que, au fond, la fête de la miséricorde divine doit être précédée par une neuvaine. Et la neuvaine commence le vendredi saint. Et ce n'est pas l'invention de quelqu'un,
c'est le pape Saint Jean-Paul II qui l'a décrété. Ça nous prépare à vivre ces dimanches, parce que ces dimanches-là, nous découvrons comment la miséricorde de Dieu se manifeste. Nous devons magnifier Dieu pour sa miséricorde infinie. Mais en même temps, beaucoup oublient aussi la vénération du tableau. Vous voyez les tableaux de Jésus miséricordieux, hein? Il y a comme si des rayons. Oui, des rayons, hein, qui partent de son côté, hein, pâle et rouge, hein. Alors, pâle avec la purification, bien sûr, hein, des âmes, hein, la sanctification. Rouge, c'est le sang, hein, pour montrer comment le Christ qui nous sauve, non? Mais qui sauve et l'âme, hein, et le corps. Alors, nous devons apprendre à vénérer ces tableaux-là, et parce que quand on parle du sang, vous savez que le sang symbolise la vie. Hein, les rayons rouges, c'est la vie. Une façon de dire que le Christ est mort pour la vie des âmes, hein. Et pâle, c'est l'eau, ça représente l'eau, hein. Au fond, c'est pour justifier les âmes, hein, la purification des âmes. Mais beaucoup oublient ce qu'on appelle l'heure de la miséricorde. Au fond, c'est chaque jour à 3 heures de l'après-midi que chacun est invité à se recueillir selon ses possibilités, où qu'il se trouve, hein, simplement pour se souvenir qu'à cette heure-là, la miséricorde fut répandue sur le monde entier. Et enfin, la récitation du chapelet de la miséricorde. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai récité auprès d'un mourant, et ça aide. Et ça l'a sauvé. Ça aide à quitter le monde paisiblement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Au plaisir de vous revoir encore prochainement pour approfondir aussi d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder dans cette émission, la neuvaine, l'interprétation de l'image que la Sainte Faustine a reçue de la part de Dieu, la parole qui est écrite même. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous pourrons y revenir dans nos prochaines émissions. Malheureusement, le temps se limite là. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous avons reçu dans l'émission de ces jours les missionnaires de la miséricorde divine. Il s'agit de M. l'abbé Katawa, à qui le pape a donné le pouvoir comme missionnaire de la miséricorde divine, des pouvoirs aussi même absurdes, quelques péchés réservés seulement au pape. Et si vous voulez approfondir davantage sur ces mouvements de divine miséricorde, vous pouvez un peu vous renseigner dans vos paroisses, ou au besoin les contacter. Il est curé à la paroisse Sainte-Anne, ici à Kinshasa, à la Gombe. Et si vous voulez approfondir votre foi dans la confiance à la divine miséricorde. Mais c'est l'abbé, une fois de plus, bonne fête, la divine miséricorde. Et nous vous encourageons pour que les cœurs de Dieu, ces cœurs miséricordieux, puisse nous séduire tous et que nous puissions nous aimer en frères et sœurs pour pouvoir nous pardonner au-delà de nos différences. Voilà, chers téléspectateurs, l'émission n'est pas encore finie. On va juste marquer